Vibration de la pensée par William Walker Atkinson. Chapitre numéro 10. Cultiver de bonnes habitudes mentales. Comment acquérir une nouvelle habitude et se débarrasser de l'ancienne? Le célèbre psychologue et philosophe William James dit « Le plus important dans toute éducation est de faire de notre système nerveux notre allié et non notre ennemi. Pour cela, nous devons rendre automatique et habituel autant d'actions utiles que nous le pourrons. Et nous devons toujours être vigilants pour éviter que des habitudes néfastes ne s'installent. Si vous voulez acquérir une nouvelle habitude et vous débarrasser de l'ancienne, vous devez prendre la ferme initiative de vous lancer dans cette voie. Ne laissez aucune exception vous troubler jusqu'à ce que la nouvelle habitude soit ancrée profondément en vous. Profitez de toutes les opportunités que vous rencontrez pour mettre en pratique chacune de vos résolutions. Ce conseil est familier à tous les étudiants de la science mentale, mais ici, il est exposé plus clairement qu'on ne l'avait fait jusqu'ici. Nous insistons sur l'importance de fournir suffisamment d'impulsions au subconscient afin qu'une habitude désirée devienne automatique et forme en nous une seconde nature. Notre subconscient est une grande réserve de toutes sortes de suggestions et d'habitudes, venant de nous-mêmes et de l'extérieur. Nous devons veiller à lui apporter les bons matériaux qu'il lui faut pour créer nos habitudes. En prenant une mauvaise habitude, nous pouvons être certains que notre subconscient nous aidera à la consolider jusqu'à ce que nous soyons fermement attachés par les cordes et les chaînes d'une seconde nature que nous détestons et qui sera difficile, voire impossible à enlever. Comment empêcher la formation de mauvaises habitudes? Nous devons cultiver de bonnes habitudes non seulement lorsque nous en avons besoin, mais à tout moment, car un jour ou l'autre, nous aurons besoin de nos meilleurs efforts. Analysez-vous donc maintenant et voyez si vous faites de bons actes automatiquement et presque sans réfléchir, ou si vous avez du mal car vous êtes encore attaché et entravé par les chaînes des choses opposées à ce que vous désirez. Nous ne le répétons jamais assez. Soyez constamment sur vos gardes pour empêcher la formation de mauvaises habitudes. Il n'est peut-être pas très grave de faire un acte négatif aujourd'hui et de le répéter demain, mais il est vraiment néfaste d'en prendre l'habitude. Que devez-vous faire avant d'adopter une pensée ou un acte? Avant d'adopter une pensée ou un acte, demandez-vous d'abord s'il est bon pour vous d'en prendre l'habitude. Passez à l'action sans attendre si la réponse est oui. Lorsque nous voulons acquérir une nouvelle habitude, nous devons nous appliquer avec le maximum d'enthousiasme possible afin de l'imprimer profondément et rapidement dans notre subconscient. Nous devons constamment veiller à ne pas nous détourner de la nouvelle résolution, ne serait-ce qu'une seule fois, car la rupture, même temporaire, détruit en 1000 morceaux tout ce que nous avons commencé à installer et anéantit ainsi tous nos efforts. Si vous êtes tenté de dire « je relâche juste une fois », sachez que c'est le début de la fin. En revanche, à chaque fois que vous résistez à la tentation, votre résolution devient plus forte. Appliquez votre résolution immédiatement et sans relâche. Manifestez-la dans vos actions et elle se renforcera. On peut comparer notre esprit à une feuille de papier roulée. Elle tendra toujours à s'enrouler dans le même sens, à moins que nous créions un nouveau pli qu'elle suivra. Les plis sont comparables à nos habitudes. Chaque fois que l'on en forme une, nous traçons un chemin à suivre pour notre esprit. Mettons donc nos plis mentaux dans la bonne direction. À suivre, la psychologie de l'émotion.